Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette condition du soir. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a accompagné la VPM à visiter les 2 barges rénovées servant d'hôtel flottant pour les scientifiques à Yangambi. Cela dans un cadre de la COP 27. Suivez. Tout d'abord, je vais revenir sur l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la République démocratique du Congo un pays solution dans le cadre de l'environnement. Nous en avons le potentiel et nous allons le prouver de plus en plus chaque jour dans les jours qui viennent. Et donc, dans ce positionnement, effectivement, nous allons accueillir ici les travaux de la pré-COP 27 en collaboration avec l'Égypte. Et donc, nous allons recevoir ici une équipe de scientifiques. Et ici, une idée que je considère très originale, de voir tous ces scientifiques profiter non seulement du spectacle de notre faune, de notre flore, de notre biodiversité, mais aussi dans le même cadre d'effectuer leur travail. Une collaboration entre la vice-primature de l'environnement et le ministère des Transports pour la réhabilitation de ces barges qui appartiennent à la République démocratique du Congo et qui vont pouvoir permettre à ces scientifiques le déplacement de Kisangani à Yangambi où vont se faire leurs travaux. Et je crois que ce sera une bonne occasion pour nous de réaffirmer cette position de pays solution. Dans la suite, bien sûr que nous allons continuer à accompagner des travaux jusqu'à ce que nous puissions aller jusqu'en Égypte dans le cadre de la COP 27. Et je suis content d'avoir visité ces 2 barges complètement rénovées qui vont permettre ce déplacement de ces scientifiques jusque-là. Et donc c'est un des travaux que nous encourageons, une collaboration que nous encourageons. Et je crois que ça répond surtout à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Une révolution industrielle dans le pays de la SADC, c'est l'option essentielle de la 6e semaine de l'Institut de l'industrialisation de la SADC qui est lancée à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a personnellement lancé ses travaux. Il est au micro de Jean Pindjoji sur les images de Pichou Kizaza. Suivi. La République démocratique du Congo, son peuple et son président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son gouvernement, se sentent honorés avec la tenue de la 6e semaine annuelle de l'industrialisation de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en cycle. Semaine en marge du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement, axé sur le thème, comme ça a été dit ici tout à l'heure, promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-industrie, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales, en vue de réaliser une croissance économique inclusive et durable. Ce thème nous interpelle au regard des ressources naturelles que regorge notre espace, plus particulièrement la République démocratique du Congo. L'industrialisation nous permettra de mettre en valeur toutes ces potentialités. La République démocratique du Congo détient plus de 80 millions de terres arables avec une pluviométrie régulière, une faune et une flore qui pourront bien lui permettre de développer une chaîne agro-industrielle. Elle a besoin, bien sûr, à cet effet, d'investissements, ainsi que d'infrastructures, d'investissements privés, je voulais dire, dans les secteurs que j'ai mentionnés, le secteur agricole comme les autres secteurs, en vue de permettre à notre communauté de tirer des dividendes de ses potentialités et de combattre la malnutrition. Autre chose, à présent, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, maître de séance
de cette semaine de l'industrialisation de la SADC aura été très pédagogue et ecclésiastique pour considérer que les 16 pays de la SADC peuvent changer la donne en termes de marché et de fournisseurs. Les assises de Kinshasa vont renverser la tendance et feront des pays de la SADC un véritable moteur dans les échanges entre producteurs et consommateurs. Jean-Pierre Djodje Pichu-Kizaza. Cette 6e édition marque la volonté des États membres de la région de booster en amont leurs économies respectives et en aval celles des régions par le biais du secteur industriel, par la valorisation des ressources minérales et la création des chaînes de valeur régionales. Le plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo, qui est l'un des piliers du programme économique de notre gouvernement, piloté des mains de maître par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, ici présent, constitue pour notre pays le soubassement des présentes assises axées sur la promotion de l'industrialisation par l'agro-industrie pour une croissance économique et résiliente, comme je viens de le dire. Point n'est besoin de rappeler que pour nous Africains, l'impératif aujourd'hui est de sortir du marasme économique qui mine notre continent depuis de nombreuses années, en dépit de ses dotations importantes en ressources naturelles. Tout à l'heure, nous venions d'apprendre que nous sommes le 176e pays sur l'indice de développement humain, ce qui est une catastrophe et nous devons inverser la tendance. Il est donc plus qu'opportun de nous montrer à la hauteur de notre réputation respective et faire profiter au continent africain ainsi qu'au monde de nos différentes capacités et potentiels au grand bénéfice de nos populations respectives. Il est impensable que, par exemple, nous puissions importer pour nous la RDC pour 2,5 milliards de dollars chaque année en produits agroalimentaires. Il est impensable que pour nous la RDC, nous continuions à importer pour 470 millions de dollars par an pour les produits pharmaceutiques. Et donc la SADC a choisi la RDC pour lancer la révolution industrielle pour que nous puissions désormais transformer nos propres produits agroalimentaires pour devenir les fournisseurs de marchés à travers le monde. La ministre de Mines, Antoinette Samba Kalamba, est plébiscitée meilleure personnalité et meilleure femme du monde en raison de sa gestion orthodoxe et rigoureuse au travers de ses actions qui se distinguent dans la lutte contre la fraude suivant la vision du chef d'État. Léno Cap, les détails. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a été couronnée meilleure personnalité et meilleure dame de l'édition 2022 par le jury de l'organisation à portée mondiale Congolese Merit Award pour sa gestion efficace et efficiente à la tête du ministère des Mines, où elle est en train de relever les défis là où ses prédécesseurs n'ont pas réussi à les faire. Suite à ces exploits auxquels s'ajoute la lutte contre la fraude minière qu'elle a déclenchée, Congolese Merit Award, basé à Londres en Grande-Bretagne, se basant sur les critères de sélection, a plébiscité Madame la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambaye, meilleure personnalité de l'année 2022 au cours d'une cérémonie de remise des trophées en or massif à l'hôtel Fleuve Congo à Kinshasa. J'ai été chargé par les membres du jury de vous remettre en personne ce trophée de personnalité congolaise 2022 et gagnante de la Congolese Merit Award pour l'année 2022. Un trophée qui aurait dû vous être remis à Londres le 9 juillet passé lors de la cérémonie organisée à cet effet. La ministre des Mines étant couronnée s'est exprimée en ces termes pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance faite en sa personne et a saisi l'occasion pour remercier Congolese Merit Award pour ses choix. Vraiment de sincères remerciements au chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir fait de moi la première femme ministre des Mines. Et aujourd'hui, si on me décerne un trophée, c'est parce que quelque part, il a plu au chef de l'État de faire de moi ministre. Je remercie Congolese Merit Awards 2022 ainsi que Boni TV d'avoir couronné ma modeste personne en me décernant ce trophée. La remise du trophée Congolese Merit Award 2022 a été faite en présence des membres de l'administration centrale des mines, ceux des établissements spécialisés de ces ministères ainsi que les membres
Daniel Mbao Soukissa, député national du MLC, a organisé un grand meeting populaire au terrain de Livulu où il est venu faire la restitution de ses travaux au Parlement ainsi que parler de la bonne santé du mouvement de libération du Congo à travers la République. Suivez cet élément de Christian Makutu. Avec sa base de Moamba, faire la restitution de son parcours au niveau du Parlement. Pari réussi pour l'honorable Daniel Mbao Soukissa, qui a su mobiliser une foule immense. Tout Moamba était représenté sur ce terrain de Livulu. Daniel Mbao a expliqué avec brio le travail accompli au Parlement, une fierté pour le mouvement de libération du Congo, son parti, ainsi que pour sa base de Moamba, à travers de nombreux plaidoyers qu'il a eu à poser par des actions positives et aussi de nombreuses actions posées dans toute sa circonscription de Moamba. L'honorable Mbao est parmi les députés qui a participé à l'élaboration de plusieurs lois au niveau du Parlement. Présents à cette rencontre, plusieurs hauts cadres du parti ainsi que des militants du MLC sont venus assister à ce meeting. Il faut rappeler que depuis plus de 3 cycles électoraux, jamais un député n'a organisé un meeting sur ce terrain. Il a s'intéressé à la politique, à la question liée à la sécurité, à l'intégrité territoriale et à la souveraineté. Et à l'occasion, vous avez suivi, j'ai parlé de ma proposition de loi sur les services militaires obligatoires. C'était une occasion pour moi d'interpeller les jeunes à prendre conscience sur leur devenir. Parce qu'une nation peut aussi disparaître. En fait, ça a été aussi une démonstration de force du mouvement de libération du Congo. Les gens ont dit, les gens de mauvaise langue, que les MLC étaient en train de se mourir un petit peu. Aujourd'hui, vous avez vu l'expression d'une démonstration de force populaire. Ça veut dire que les MLC a pignon sur lui. Et son leader, Jean-Pierre Bemba Gombo, est en osmose avec le peuple congolais. S'il ne l'était pas, cette mobilisation ne serait pas possible. Donc pour les élections à venir, il faut compter avec le mouvement de la... Avant de terminer ce grand meeting populaire, l'artiste musicien Héritier Watanabe a clôturé la soirée. Suite aux incidents survenus en date du 31 juillet 2022 à la frontière de Kassindi en territoire de Béni, le lieutenant-général Yav Irungo Filemon a effectué un déplacement de Goma pour Béni ce 1er août 2022 afin de se rendre compte de ce forfait commis par les éléments de la MONUSCO. Suivez. Par ailleurs, le commandant 3e zone de défense n'est pas allé par 4 chemins pour fustiger les comportements indignes des agents de la MONUSCO et souhaite que pareil incident ne se reproduise plus jamais en République démocratique du Congo. C'est le lieutenant-général Yav. Je suis le commandant de la 3e zone de défense. Cet incident n'est pas venu de l'équipe civile de la MONUSCO, mais au contraire de l'équipe militaire. La raison de notre présence ici, c'est de constater ensemble avec la MONUSCO que Béni, j'étais obligé de me déplacer personnellement pour vous rencontrer afin de comprendre au juste qu'est-ce qui a poussé les militaires tanzaniens de pouvoir agir de la sorte. Donc, pour que cela ne puisse plus se répéter en République démocratique du Congo. Après la réunion avec le cadre de la MONUSCO, le commandant 3e zone de défense s'est dirigé à Païda, état-major du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, où il a assisté à un exposé sur les points de situation opérationnels. Le général de brigade Bianto Clément, commandant du secteur opérationnel Sokola 2, nous sommes à Nord Kivu, a effectué une visite de commandement et d'inspection à Runagabo. C'était juste après que les forces loyalistes aient déjà commis des infiltrations entre lignes par l'armée rwandaise ainsi que ses alliés du 1-23. Après que les forces armées de la République démocratique du Congo aient déjoué une attaque de l'armée rwandaise et ses alliés de 1-23 sur nos positions se trouvant dans la zone de Rumangabo, ce lundi 10 août, le général des brigades, Clément Bitangalo, commandant du secteur opération Sokola de Nord Kivu, a effectué une visite d'inspection et de commandement dans la dite zone. À cette occasion, ce dernier
a rappelé aux officiers de l'unité engagée ses missions. Nous devons transmettre bino. Parce que l'échelon supérieur, il y a une mission et il y a un effet final à rechercher dans chaque niveau. Pour créer une mission dans your personnalité. Donc, même ceux qui t'ont attaqué, au cas où, motoyer que tout le monde a place aux alliés, il faut que Mobali a sali. Juste après, le général Clément Bitangalo, accompagné de son état-major, a visité quelques dispositifs amis dans la zone de Rumangabo. Satisfait de la détermination des forces royalistes à mettre fin à l'activisme de l'ennemi, c'est finalement très tard dans la soirée que l'autorité a regagné son quartier général avancé de Rutshuru. Quelques membres des corps administratifs et scientifiques de l'enseignement supérieur universitaire très déçus du gouvernement quant à ce qui est la concrétisation des promesses et plus particulièrement du ministre de l'ESU, Clavier Ladiaplé détail. Mécanisés au salaire de base et à la prime institutionnelle, tous les membres du corps scientifique et ceux du corps administratif non encore payés, en commençant par un lot de 4 683 unités au deuxième trimestre, soit en avril 2022, et alignés progressivement les restants au troisième et quatrième trimestre, soit entre juillet et octobre 2022, corriger les grades en faveur de toutes les unités sous-payées avant janvier 2022, réduire les écarts jusqu'à atteindre le maximum exigé conformément à l'arrêté interministériel du 2 octobre 1993 portant fixation des grilles barémiques et au protocole d'accord de l'hôtel du gouvernement du 3 février 2022, mettre en place un comité interministériel permanent chargé du suivi des résolutions et recommandations des accords et lancer un processus de contrôle conjoint des effectifs entre gouvernement et banques syndicales en vue d'assainir les fichiers du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Tels sont les engagements que le gouvernement a pris lors des différents protocoles d'accord signés avec les banques syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire. Néanmoins, à en croire les syndicalistes, à ce jour, les membres des corps administratifs et scientifiques sont victimes du manque de considération de la part du gouvernement. Suite au non-respect des accords signés tant à l'hôtel du gouvernement qu'à Bibois. Menaçant d'aller en grève, les différents bancs syndicaux des administratifs et scientifiques ont adressé une correspondance au Premier ministre depuis le 20 juillet 2022. Le quartier Kassai, dans la commune de Bumbu, dépourvu de courant électrique depuis près de 3 mois, après que la cabine de distribution de courant de ce quartier ait pris feu, ce dernier n'ont plus jamais revu la lumière de la SNEL. Suivez cet élément. Le manque du courant électrique dans la commune de Bumbu, précisément au quartier Kassai, depuis que la cabine électrique de ces quartiers a été totalement endommagée par le feu, il y a de cela 5 mois que ces problèmes persistent et constitue l'une des causes principales de l'insécurité dans cette partie de la capitale, une situation qui met en mal les habitants de ces quartiers. Ils se sont exprimés en ces termes. Depuis que notre cabine est endommagée, les agents de la SNEL ne sont pas venus faire les constats et se transforme en un lieu public. Nous sommes pénalisés. Ces problèmes d'électricité occasionnent le banditisme dans notre quartier. Ça fait 5 mois que nous manquons d'électricité. En plus, notre cabine est devenue une toilette publique. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. La population du quartier Kassai lance un cri d'alarme aux autorités compétentes ainsi qu'aux responsables de la SNEL pour qu'une solution durable soit trouvée. La communauté Jésus-Christ et Seigneur a clôturé le 29 juillet dernier un séminaire biblique de 5 jours qu'elle avait organisé en son sein
6 dans la commune de Bandalongwa, sur l'avenue Mavungu, animé par son pasteur, l'apôtre Koko Bosobi. Shoming Kachama pour les détails. Commentaire de Naomi Benza. C'est sous les thèmes Yatsa, mot d'origine hébraïque signifiant se délivrer d'eux, que s'est clôturé le séminaire biblique conduit par l'apôtre Koko Bosobi de la communauté Jésus-Christ Seigneur. Ces derniers avaient pour but d'édifier les peuples de Dieu ainsi qu'à les amener à la recherche de la délivrance de leur vie pour une manifestation plus grande de la main de Dieu. Le thème de notre séminaire, c'est Yatsa et Yatsa. Yatsa, c'est un mot hébreu qui veut dire se délivrer d'eux, sortir d'eux, s'éloigner d'eux. Abraham, qui était fils de Térak, qui est un nom aussi hébreu qui veut dire retard, qui veut dire halte. Alors Abraham devait sortir de la maison de son père, puisque dans cette maison il y avait l'occultisme. La Bible dit dans Josué 24, le verset 2, que le père d'Abraham servait des dieux étrangers. Alors comme Dieu avait appelé Abraham, la première des choses c'est que Abraham devait chercher sa délivrance pour sortir de dessous la puissance de la sorcellerie, de l'occultisme qui demeurait, qui agissait dans la maison de son père. Parce que Dieu, avant de nous bénir, il commence par nous délivrer. C'est alors que Dieu nous a donné cet homme intitulé Yatsa, qui est en hébreu et qui veut dire s'éloigner d'eux, se délivrer d'eux. En tout cas, les enfants de Dieu sont énormément bénis, visités, et il y a la gloire de Dieu qui s'est répandue dans la communauté. Notons que ces séminaires s'organisent chaque année et pour cette année a débuté le 25 juillet et a pris fin le 29 juillet 2022. Ainsi s'achève cette grande édition. Serge Marcos était à la réalisation, Koupar Bola à la caméra. Moi je vous dis merci. La rediffusion c'est à minuit. Et puis demain, jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanakin, la télé vérité. Allez, je vous dis bye bye. Mabota mwanamfumu ezali na mawa ya koyebisa baninga pe bayebani na bango liwa ya mwana na bango ya mwasi na kumbo ya Benzo mwanamfumu Matondo oyo awaki uta lundi 25 juillet 2022. Programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya mercredi 3 août 2022 nde veillée mortuaire ekosalema na avenue Makundi numéro 17 na quartier Mapela na commune Masina référence Poma Tembele Rayo. Mokolo ya jeudi 4 août 2022, levé du corps ekoyeba bongo kosalema na ngonga ya 10h na morgue ya hôpital Olive Lembe ya Kinkoli. Référence Pont Kikole na ngonga ya 12h nde enterrement ekosalema na Kinkoli Nouvelle City. Sima na yango, mabota pe bayebani na bango bakokumbama pona kozwa bain de consolation sima ya enterrement ya Moueyi na résidence familiale oyo ezwami na avenue Makundi numéro 17 na quartier Mapela na commune Masina référence Poma Tembele Rai. Tika ete liyebisi oyo ekomela baye nyonso tu bayebaki Moueyi pe bayebi libota.